Réponds, Carlotta, s'il te plaît. Quelqu'un t'a vu quand tu l'as écrasé? Non, non, je ne crois pas. Et en plus, papa, ça s'est passé avec la nouvelle voiture que tu m'as offerte. Personne ne sait qu'elle est à moi. Bien, et où se trouve la voiture? Elle est stationnée dehors. Donne-moi les clés. À présent, va dans ta chambre. Dors, repose-toi. S'il te plaît, ne parle à personne, n'appelle personne. Ton père est là pour ça. Pour t'aider, quoi qu'il arrive. D'accord. Je sais que ça ne me regarde pas, mais cette femme te mérite pas. Je ne connais aucun homme qui serait resté après le show que tu as fait pour être avec sa femme. Peut-être parce que je suis le seul idiot au monde capable de monter un show comme celui-là. Tous les hommes sont des idiots. Je ne crois pas que ce soit la raison. J'ai ça dans une demi-heure. Mais pourquoi il a fallu que ça se passe comme ça? Tôt ou tard, il fallait que ça arrive, Enriqueta. Toi-même, tu l'as dit. Cette relation n'aurait jamais fonctionné. Oui, je le sais, mais... Pour la première fois de ma vie, j'aurais préféré me tromper. Je pense que l'idéal, ce serait de faire entrer les camions par le sud-ouest de la ville. Et ce, bien entendu, à l'aube, pour ne pas éveiller trop de soupçons. Moi, je ne perdrai pas l'opportunité de montrer à la ville la capacité de notre maire à résoudre les problèmes des habitants. Le maire a fait preuve de responsabilité dans ses affaires et sa gestion. Les gens ont voté pour lui, il y a bien une raison. Ce que les gens ne savent pas, c'est que parfois on invente des problèmes pour que les solutions aient l'air plus satisfaisantes. Vous pouvez faire votre politique comme vous le voulez. Ce qui importe ici pour nous, c'est d'arriver à un accord. Je crois que ça peut fonctionner. Il se trouve que notre ami l'ombre a de brillantes idées. J'aimerais lui parler pour le féliciter. Ce serait une excellente occasion de faire sa connaissance, lui serrer la main. Vous savez que nous, les hommes politiques, on ne vit que de ça, de relations. C'est possible. Personne ne compatit ou quoi? On nous laisse comme ça, personne ne vient nous dire ce qui se passe. Non, vaut mieux qu'il l'ausculte bien, pour être certain qu'elle n'a vraiment rien. Ce qui est certain, c'est que dès que l'avenir s'illumine pour ma petite fille, quelque chose lui arrive. Et ça, c'est depuis qu'elle travaille dans ce maudit magazine. Tout ira bien, Azucena. Moi, ce que je sais, c'est que si quelqu'un a fait cette chose horrible à ma fille, je le poursuivrai où qu'il soit sur cette terre et je le ferai payer. Ça suffit, les injustices. Ça ne peut plus continuer comme ça. Il vaut mieux ne pas tirer de conclusion. Oh, David, rien n'est un hasard dans la vie de Juana, rien. Mauricio? Qu'est-ce que tu fais ici? Quoi, désirer un accident? Est-ce qu'elle va bien? Je n'en sais rien. Je ne sais pas, Jessica, et la vérité, c'est que je m'en fiche. Elle n'a que ce qu'elle mérite, cette petite imbécile. Son bébé va bien? Qu'est-ce qui t'arrive, Jessica? Tu ressens de la compassion pour Juana? Désirée Juana attend un enfant. Est-ce qu'elle a eu de la compassion pour toi quand elle t'a volé David? Ne l'oublie pas, Jessica. Cette gamine a tout fait pour faire tomber l'homme que tu aimes dans ses filets. Elle ne mérite rien de ta part et surtout pas de l'intérêt. Attends, dis-moi, Désirée, tu connais les circonstances de l'accident? Tu sais quelque chose? Ce n'est pas très difficile de vouloir tuer cette arriviste. J'aimerais savoir, tu as quelque chose à voir avec ça? Parce qu'on veut qu'elle sorte de notre vie, mais pas de cette façon? J'étais avec Mauricio, Jessica. Mais si ce n'est pas nous, ça ne peut être que Carlotta. Bien sûr, elle a perdu beaucoup à cause de Juana et elle est de plus en plus folle. Elle a essayé de m'étrangler. Si cet accident est intentionnel, alors je suis sûre que c'est Carlotta. Maman, je l'ai vue là, immobile.
Et je n'ai pas pu contrôler cette pulsion qui s'est emparée de moi. Oh, calme-toi, Carlotta, tu me fais mal en parlant de cette manière. Maman, il faut que tu m'écoutes, parce que je me suis souvenue l'une après l'autre de toutes les humiliations que Juana m'a infligées. Elle a détruit mon mariage, elle a détruit ma vie. Et c'est pour ça que j'ai foncé sur elle. Arrête de te faire du mal, viens, assieds-toi. Non, maman, je ne veux pas m'asseoir, écoute-moi. J'ai toujours cette image dans la tête, elle le méritait. Elle le méritait parce que je l'ai vue avec l'enfant de Mauricio. Elle me l'enlevait parce que je n'ai pas pu lui donner l'enfant qu'il voulait. Que dis-tu, cet enfant n'est pas encore né, Carlotta. Maman, c'est une image. Tout a défilé dans ma tête très rapidement et je ne sais pas comment l'expliquer. C'est fini, Carlotta, il faut oublier. Maman, je ne me reconnais plus. Je ne me reconnais pas. Regarde ce que je suis devenue à cause... Je l'ai écrasée, maman. Je l'ai écrasée en sachant qu'elle était enceinte. Elle attend un enfant. Ça m'a plu. Oui, ça m'a plu. Toute cette rage s'est transformée en quelque chose de très étrange. J'avais envie de rire. J'avais envie de pleurer en même temps. Maman, cette femme est en train de me détruire. Cette femme me rend folle, maman. Chérie... J'ai su ce qui était arrivé à Juana. Je veux savoir comment elle va. Vous n'avez rien à faire là, ça n'est pas votre problème. Bien sûr que ça l'est. Et vous savez tous très bien pourquoi. Tu en as assez fait à Juana. Les mensonges, les humiliations, j'en ai douté, mais je sais maintenant que pour l'accident, c'est ta faute, Mauricio. Comment j'ai bien pu demander à Manolo de vivre avec moi? Quelle idiote! Ne culpabilise pas d'avoir voulu de la nouveauté, Enriqueta. Au contraire, tu as été très courageuse. Par pitié, Carlos. Ne me trouve pas d'excuses. Hein? J'ai essayé de me dévoiler émotionnellement en le faisant entrer dans ma vie. Et voilà le résultat. Tu en dis quoi, hein? Non. L'erreur, ce n'est pas d'avoir ouvert ton cœur. L'erreur, c'est la personne pour qui tu l'as fait. Donc c'est ici que tu travailles. Ouais. Je vis dans la maison d'à côté avec ma famille. Et tu es marié? Non, je suis avec ma mère, ma sœur et ma nièce. Tu dois être un enfant gâté. Mais pourquoi tu as l'air si triste? Si tu me laissais te consoler gentiment. Merci encore une fois, Ricardo. Merci de m'avoir laissé entrer. Tout cet imbroglio entre vous et cette gamine finira par me porter préjudice. Et le bébé? Comment va l'enfant? Il va bien. Il va bien. Il faut lui faire d'autres examens. Finalement, il n'a qu'une bosse sur la tête. Mauricio, je vous demande une chose. Ne restez pas trop longtemps ici. Parce que s'il vous voit ici, on va avoir des problèmes. Bien sûr. J'avais juste besoin de la voir, Ricardo. Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la calle, vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo, amor. Virgen de la calle.
Tu es tellement belle quand tu dors, Juana. Parce que c'est seulement ça. N'est-ce pas? Tu te reposes? Il faut que tu sois forte. Je sais que tu vas t'en sortir, Juana. Je sais que tu m'entends. Est-ce qu'elle m'entend, Ricardo? Probablement oui, Mauricio. Ton enfant doit être inquiet. Mais calme-toi, mon petit. Rassure-toi parce que tu es béni. Tu as la meilleure maman du monde. Bien. Comme vous ne me répondez pas, je suppose que vous avez besoin d'y réfléchir. Dites à votre chef que puisqu'il refuse de se montrer, toutes les opérations en cours avec la mairie sont annulées jusqu'à nouvel ordre. Torres, laissons monsieur et mademoiselle réfléchir. Ne sors pas d'ici, Raphaël Tovar. Je vous demande pardon. Tu as bien compris. Si tu décides de mettre un pied dehors, tu n'auras pas le temps de le regretter. Vous n'êtes pas en position... Silence! Ici, celui qui n'est pas en position, c'est toi. Tu n'es pas en position d'exiger quoi que ce soit. C'est nous qui t'avons donné le pouvoir. C'est nous qui te disons quoi faire. Tu comprends? Si tu veux continuer d'être maire, alors obéis comme tu l'as toujours fait. Tu ne vas pas nous manipuler, bien au contraire. Est-ce que je me fais comprendre? Et oublie, tu ne peux pas rencontrer quelqu'un qui ne veut pas te rencontrer. C'est clair? En plus, on ne peut pas voir l'ombre. Vous l'aimez vraiment? Il faut que tu t'en sortes, Juana. Qu'est-ce que tu fais là, Mauricio? Excuse-moi. Non, je peux pas. T'inquiète pas, je comprends. Si tu préfères, on peut discuter, se tenir compagnie. Qu'est-ce que tu as? Carlos, je ne peux pas. S'il te plaît, je ne peux pas. Si tu veux parler... Et depuis quand nous deux on parle seulement, Enriqueta? Pardon. Comment es-tu entré, Mauricio? C'est vous, docteur, j'imagine? Vous n'avez pas honte? Il ne se passe rien, jeune homme, alors calmez-vous. David, je suis là parce que j'étais inquiet pour Juana. Une des infirmières nous a dit qu'une seule personne pouvait entrer et sa famille m'a accordé cet honneur parce que pour moi, Juana est très importante. Je n'ai pas l'intention de discuter avec toi et encore moins devant Juana. Bon, parfait, alors fiche le camp, va-t'en. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis fatigué de te répéter que Juana est ma femme et toi, tu ne fais que la perturber. Tu sais très bien, Ne David. m'interromps pas, tout ce que je sais, c'est que j'en ai marre que tu essaies de manipuler Juana pour qu'elle revienne vers toi. Et si tu ne sais pas respecter la femme d'un autre, moi je peux t'apprendre, mais ce ne sera pas ici, alors casse-toi. Je ne suis pas là pour discuter avec toi ou même pour marquer mon territoire, David. Et si tu aimes tellement Juana, alors occupe-toi d'elle au lieu de discuter avec moi. Je vais quand même être très clair. L'enfant qu'elle porte est Mon enfant, Mauricio. Qu'est-ce qui se passe? Juana. Où je suis? Juana. Juana, tu vas bien? Tout va bien, Juana, t'inquiète pas. Elle s'est réveillée, Mauricio, alors tu peux partir. Une fois de plus, ce fut un plaisir de faire affaire avec vous, monsieur le maire. Ça, le temps le dira. S'il vous plaît, pas de rancœur. Il faut que vous compreniez Alberto, il est un peu... Comment le décrire? Excessif.
Je trouve qu'il y a d'autres façons de gérer ce genre de situation. Nous n'avons pas l'habitude d'être traités de cette façon. Nous sommes des gens très corrects et nous n'acceptons les exigences de personne. Je voulais seulement conclure l'accord. Oui, bien sûr. Serrez la main de l'ombre. Vous pouvez oublier. Ne fourrez pas votre nez dans quelque chose qui est plus grand que vous. Pensez à votre vie, votre famille. Oh, pardon, non. Vous êtes un vieux loup solitaire. Pensez à vos maîtresses. Vous devez en avoir beaucoup. Vous voulez faire de votre maîtresse une veuve. Monsieur le maire, ce fut un vrai plaisir. On reste en contact. Au revoir, madame. Merci pour tout, madame. Tout va bien, Juana. Calme-toi. Comment va mon bébé? Il va bien. Il va aussi bien que possible. Comment sois va mon rassurée. bébé? Que t'a dit le docteur? Du calme. Je suis sûr que tu y es pour quelque chose, Mauricio. Ou une de tes femmes. Carlotta ou Désirée sont capables de faire ça et pire. Pour moi, ce n'est pas un accident, mais une tentative de meurtre. Je vais prévenir que Juana s'est réveillée. Non, ça c'est à moi de le faire. Tu ne te rends pas compte que lorsque tu t'approches d'elle, tu lui fais du mal. C'est une chose que seule Juana peut affirmer, pas toi. Tu ne comprends pas, Mauricio, que si tu t'éloignes d'elle, on pourra vivre heureux. Avec notre enfant. S'il vous plaît, arrêtez de vous battre. Pardon, Juana. Pardon, je ne voulais pas te déranger, ni que tu te sentes mal. Tu verras, tout ira bien. Je te jure pour toi et notre bébé que je vais retrouver celui qui a fait ça. Et je vais m'assurer que cette personne paie. Je te jure. Qu'est-ce qu'il y a, Carlos? Tu crois que je suis une machine? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas changer de partenaire comme on change de paire de chaussures. Et ce n'est pas ce que tu aimes faire? Peut-être bien. Mais en ce moment, je ne suis pas d'humeur. J'ai besoin d'un ami. Un ami avec qui parler. Tandis qu'avec l'autre, tu te dénudes. Pour qui est-ce que tu me prends, Enriqueta? On se voit demain. Au bureau. Mauricio, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous êtes entré voir ma fille sans mon autorisation? Oui, Anna Maria. Excusez-moi. Non, mais... ça c'est un comble. Même moi qui suis sa mère, je n'ai pas pu aller la voir. Et vous? Ah, bien sûr. Vous leur avez donné un billet, c'est ça? Non. Et je profite du moment pour vous dire quelque chose d'important. Je veux que vous sachiez que tout ce qui arrive à Juana m'affecte. Je comprends que vous vouliez la protéger, mais moi aussi. Chaque fois qu'il arrivera quelque chose à Juana, je serai là. Parce que je suis amoureux de Juana. C'est ce que je t'ai dit. Je t'ai blessé. Je ne suis pas là pour te servir de psychologue. Je veux bien qu'on parle un peu, mais je ne peux pas résoudre toute ta vie. Attends. Écoute, c'était pas mon intention. En fait, comme dans une course, au début, on caresse la pédale d'accélération et lorsqu'on entend rugir le moteur, il faut tout donner et mettre le pied au plancher. Quelle tête de mule celui-là, il reste planté là. Tu ne vas pas être d'accord, maman, mais des fois, j'ai l'impression que Mauricio est vraiment sincère avec Juana. Anna Maria, Comment va, Juana? on peut le dire à toi parce que tu es son amie, mais à ce serpent venimeux, non. Calme-toi, Ah maman. oui, je vous comprends, faites comme si je n'étais pas là. Je la supporte pas. Juana, ma chérie, comment vas-tu? Tu te sens bien? Et le bébé? Bien, bien. Je crois même que je préfère le fauteuil roulant à la moto. Ne dis pas ça. Pas de malheur. Bon, Juana, maintenant que tu as retrouvé des couleurs, j'aimerais que vous écoutiez attentivement ce que j'ai à vous dire. Vous savez tous combien j'aime Juana. Dès le premier jour où je l'ai vue, je suis tombé amoureux d'elle. Et je sais que notre relation a été des plus compliquées.
Mais le plus important, c'est qu'on s'aime. Et qu'il y a un enfant. Et que nous devons regarder vers l'avenir. Sur quelle base? Sur la base d'un mensonge? Sur une vérité, Mauricio. Ma vérité. Juana, je t'aime. Et devant tout le monde ici, je veux te demander en mariage. Voudrais-tu être ma femme? Par pitié. C'est absurde, David. Tu ne peux pas... Mauricio, ce qui est absurde, c'est que vous soyez encore là. Vous n'avez pas honte? Je ne peux plus supporter ça. Je m'en vais. Reste là. On va voir jusqu'où va cette mascarade. Quand j'ai vu ce qui t'était arrivé avec cette voiture, j'ai senti... qu'on m'arrachait un morceau de cœur. Et moi, je ne veux plus courir le risque de te perdre. C'est pour ça que je souhaiterais qu'on se marie. Juana, s'il te plaît. Tu sais que c'est une véritable folie. Pourquoi est-ce que tu ne t'en vas pas? Tu veux peut-être voir ça quand Juana me dira oui. Il y a une telle adrénaline dans la vitesse, c'est... indescriptible. C'est comme si le monde n'existait pas parce que tu vas beaucoup plus vite que les autres. J'adore ce que tu dis. C'est... je sais pas comment te dire. C'est des choses intenses que tout le monde peut pas comprendre. Tu es un homme intense, pas vrai? C'est pour ça que tu t'es retrouvé tout nu à la réunion, n'est-ce pas? Plus ou moins. Tu t'es déshabillé pour la femme en tailleur qui t'a laissé en plan. Quelle garce! C'est un bon qualificatif pour Enriqueta. Oui, très bon. Surtout venant de la part d'une traînée. J'ai essayé de parler à l'ombre, mais ces hommes m'ont menacé. Il ne fait que respecter les règles du jeu. Il a confiance en ses sbires. Non, Lucien. Si on réfléchit bien, il vaut mieux que ce soit l'ombre qui nous débarrasse de ton mari.